Comment on fait pour investir en immobilier? Je veux dire, concrètement, quelle est la première étape et quelles sont les étapes à suivre pour réussir un investissement rentable? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous donner la technique de A à Z. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Immomillion pour ne rater aucune de mes vidéos. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans cette vidéo, je vais vous donner un plan d'action étape par étape, donc vraiment la technique de A à Z pour réussir votre investissement locatif rentable. Donc c'est une vidéo qui, je pense, sera assez longue puisqu'elle est relativement complète. Donc installez-vous confortablement, prenez un café, prenez une feuille et un stylo et je vous conseille de prendre des notes. Donc la première question à se poser est tout simplement pourquoi investir dans l'immobilier? On va commencer par là. Peut-être que vous connaissez déjà la réponse, mais pour ceux qui auraient encore des doutes, il faut savoir que l'immobilier est l'un des moyens les plus simples et accessibles à tous pour s'enrichir efficacement. De nos jours, les placements bancaires type livret A, PEL ou assurance vie ne rapportent plus assez. En effet, c'est pas avec le taux de 0,75% sur votre livret A que vous allez vous enrichir. Alors, quels autres investissements choisir? Qu'est-ce qui nous reste en choix encore? Il reste l'investissement en bourse, mais il est plutôt complexe, il est plus complexe que l'immobilier. De plus, si vous voulez avoir de gros gains, il vous faudra investir un gros capital au départ. On a encore les bitcoins dont on parle de plus en plus, mais qui d'après moi reste un placement très volatile et donc encore très risqué. Encore aujourd'hui, je pense que l'immobilier reste le meilleur investissement en rapport de sécurité et de rentabilité. Comme dit, c'est aussi l'investissement le plus accessible à tous. En effet, il est possible de gagner énormément d'argent grâce à l'immobilier et ça sans investir un seul euro au départ. Vous avez bien entendu et j'insiste parce que c'est pas encore très clair pour certains, il est possible de s'enrichir en mettant vraiment 0 euro d'apport. Mais alors, qu'est-ce que vous apportera cet argent? Il pourra vous permettre, par exemple, d'obtenir votre indépendance financière en quittant votre emploi à court ou long terme, ou encore de tout simplement vous assurer une retraite pérenne. En effet, peut-on encore compter sur la simple retraite de l'État, surtout pour les plus jeunes d'entre nous? Malheureusement, toutes les opérations immobilières ne sont pas rentables. Après quelques années d'expérience, j'ai finalement remarqué que seulement environ 5% restent intéressantes. Mais comprenez bien que ce n'est pas la chance qui vous fera trouver ces 5% de bonnes affaires. Je vais donc vous donner un plan d'action étape par étape pour réaliser votre bonne affaire rentable. Par rentable, j'entends bien entendu autofinancé, au minimum. C'est-à-dire que les loyers que vous percevez doivent rembourser votre emprunt à la banque, toutes les charges et les impôts. Le but, bien sûr, c'est de se sortir un bénéfice en plus tous les mois. Alors vous aurez peut-être déjà vu certains conseils qui vont suivre sur d'autres vidéos ou d'autres blogs, mais j'ai décidé de tout de même faire cette vidéo car malheureusement, trop d'informations que l'on trouve sur internet sont données en vrac. C'est-à-dire que souvent, vous obtenez une technique par-ci et une astuce par-là, mais ce n'est rien d'assez concret pour que vous sachiez réellement par où commencer et quel chemin suivre. Voici donc un plan d'action complet en 7 étapes pour réaliser votre bonne affaire rentable en immobilier. Première étape, définissez votre objectif d'investissement. Il faut comprendre que chaque personne est différente, c'est pourquoi chacun doit définir son propre objectif d'investissement en fonction des buts qu'il a dans la vie. Il existe 3 types d'objectifs d'investissement. Pour définir le vôtre, il faut que vous vous rangiez dans une des 3 catégories que je vais vous citer. La première catégorie, ça regroupe tous ceux qui ont un objectif d'indépendance financière. Donc, ça regroupe les investisseurs désirant vivre le plus vite possible de leurs investissements immobiliers. Leur objectif est de remplacer leurs revenus actuels par des revenus fonciers de l'immobilier. Ceci leur permettra par exemple de quitter leur emploi pour ne plus avoir de contraintes temporelles, géographiques et ou hiérarchiques. Le deuxième type d'objectif est la création de patrimoine. Donc ça regroupe les investisseurs désirés créer un empire immobilier. Ces derniers, ils viseront des biens dans des villes à bonne valeur patrimoniale.
Leur objectif principal n'est pas forcément de quitter leur activité actuelle le plus vite possible, mais de faire grossir leur fortune immobilière, ce qui leur permettra bien entendu aussi de quitter leur emploi sur le moyen ou le long terme. Enfin, le dernier type d'objectif, c'est l'objectif d'assurance de retraite. Donc, c'est pour tous ceux qui désirent pérenniser leur retraite, s'assurer une retraite sûre. Donc, bien souvent, la retraite donnée par l'État ne suffit pas pour vivre au même niveau que pendant la vie active. C'est pourquoi une rente immobilière est une solution adaptée pour s'assurer un revenu complémentaire sûr. Ces investisseurs recherchent également une certaine tranquillité dans leurs investissements. Donc voilà, en fonction de l'objectif d'investissement que vous aurez défini, il vous faudra rechercher en fait différents types de biens et utiliser différents types d'exploitation. Cela vous permettra d'être plus précis dans vos recherches et donc de concentrer vos efforts plus efficacement. En effet, vous aurez votre objectif en tête, donc vous saurez ce que vous voulez et où vous allez. Je vais maintenant vous donner le type de bien donc et le type d'exploitation que vous devez choisir en fonction de votre objectif. Attention, ceci ne veut pas dire que vous devez éliminer tous les autres types, mais seulement que vos recherches devront principalement être concentrées sur cela. Donc pour les objectifs d'indépendance financière, je rappelle que donc l'objectif ici est de dégager le plus de trésorerie positive ou cash flow chaque mois. Il faudra donc que vous usiez de types de location à forte rentabilité, telles que la location courte durée par exemple. Pour ce type de location, je vous conseille de concentrer vos recherches sur des petites surfaces telles que des studios ou des 2 pièces. En effet, c'est ce qui se prête le mieux à la location courte durée. Vous pouvez aussi user de la colocation. À ce moment-là, il vous faudra concentrer vos recherches sur des grandes surfaces telles que des 4 ou 5 pièces pour avoir plusieurs chambres pour la colocation. Pour les objectifs de création de patrimoine. Donc je rappelle, l'objectif c'est de vous créer un parc immobilier à forte valeur patrimoniale. Il faudra donc que vous recherchiez des biens dans des villes à forte croissance démographique, puisque votre but est que vos biens prennent de la valeur avec le temps. Ici, pas de type de location en particulier, mais je vous conseille tout de même de rester en location meublée pour sa fiscalité plus avantageuse. Et enfin, pour le troisième type d'objectif, pour ceux qui veulent assurer leur retraite, je vous conseille d'axer vos recherches sur des surfaces moyennes ou grandes, telles que des 3 pièces ou plus. En effet, vous recherchez la tranquillité et il y a beaucoup moins de changements de locataires sur ce type de bien. Pour le type de location, rien de particulier à nouveau, mais encore une fois, privilégiez la location meublée pour la fiscalité. La deuxième étape de notre plan d'action, c'est maintenant de trouver une bonne affaire. Donc maintenant que vous avez votre objectif d'investissement en tête et que vous savez où vous allez, il y a cependant encore un élément que vous devez avoir à l'esprit si vous voulez réaliser votre bonne affaire. Il faut que vous recherchiez uniquement des biens avec travaux. Alors quand je dis avec travaux, je veux parler de biens réellement vétustes qui ne sont pas très beaux à voir lors des visites. Mais il faut que vous compreniez que c'est sur ce type de biens que vous réaliserez les vraies bonnes affaires. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous pourrez ajouter une réelle valeur au bien et ainsi créer une plus-value. De plus, vous aurez moins de concurrence puisque ce type de bien est beaucoup moins convoité. Votre marge de négociation sera également plus importante que sur un bien qui ne nécessite pas ou peu de travaux et vous avez plus d'arguments de négociation également. On y est presque, mais avant de commencer à faire des visites, il faut que vous effectuiez une analyse de marché. Ceci est une étape primordiale qui vous fera gagner beaucoup de temps, mais surtout d'argent par la suite. En effet, vous aurez besoin de plusieurs informations avant de commencer à rechercher des biens. Je vais donc vous donner une liste des principales questions que vous devez vous poser. Déjà, dans quelle ville investir? Dans quel quartier? Faut que vous vous demandiez comment se porte la croissance démographique de la ville, quel est le prix moyen au mètre carré, où se trouvent les axes principaux, les écoles, les commerces, les hôpitaux, etc. Et enfin, des questions du genre, est-ce qu'il y a des aménagements prévus dans la ville, comme par exemple des nouveaux travaux, est-ce qu'ils veulent construire un nouveau bâtiment, ou est-ce qu'il y a des nouvelles lignes de transport qui vont être créées prochainement. Et enfin, demandez-vous aussi s'il y a des transports en commun. Vous trouverez toutes ces informations sur les sites internet tels que meilleursagents.com, immobiliernotaire.fr, wikipedia.com ou encore simplement les sites des villes ou des mairies.
Donc une fois que vous aurez vraiment réponse à toutes ces questions, vous saurez dans quel secteur concentrer vos recherches et sur quel type de bien. Il est donc temps de rechercher des bonnes affaires. Je vous conseille de commencer par les petites annonces sur internet et notamment sur le site leboncoin.fr qui possède environ 90% des annonces immobilières, donc c'est quand même la majorité. Aidez-vous des filtres, donc en haut les filtres pour affiner vos recherches et rester le moins général possible. Une fois que vous aurez sélectionné plusieurs biens, prenez votre téléphone et organisez des visites. Lors de ces visites, il faut bien entendu que vous discutiez avec votre interlocuteur et que vous obteniez un maximum d'informations. Comme par exemple, depuis quand le vendeur est-il propriétaire? Pourquoi vend-il son bien? Combien y a-t-il de vendeurs? Si c'est par exemple une succession, il peut y avoir plusieurs héritiers, donc plusieurs vendeurs. Et puis, y a-t-il déjà eu des offres d'achat? Et si oui, à quel prix? Troisième étape, négocier votre bien. Donc, on a vu que, si vous avez trouvé le bien qui correspond à vos recherches, il vous faudra bien sûr faire une offre d'achat au vendeur. Mais pas avant d'avoir négocié. Je sais que négocier, c'est pas toujours évident, surtout au début. C'est vrai que parler d'argent n'est pas si facile. Mais la négociation est une étape obligatoire en immobilier, donc, il faudra vous y faire. Toutes les informations que vous avez obtenues sont maintenant des armes pour votre négociation. En effet, les questions à poser que je vous ai données juste avant vous permettent d'obtenir des atouts très précieux. Depuis quand le vendeur est-il propriétaire? Cela vous permet de savoir s'il est encore en train de rembourser un emprunt pour le bien. Et si c'est le cas, il ne pourra peut-être malheureusement pas beaucoup baisser son prix, puisqu'il voudra rembourser le capital restant sur son prêt. Pourquoi vend-il son bien? Ceci vous permet tout simplement de savoir si le vendeur est pressé de vendre. Dans le cas d'un divorce, d'un déménagement par exemple à l'étranger, le vendeur il voudra vendre rapidement car il est pressé par le temps. Troisième question essentielle, combien y a-t-il de vendeurs? Cela vous permet, comme j'ai dit avant, tout simplement de savoir si vous négociez avec une seule personne ou avec plusieurs personnes. Et enfin, la question qu'il faut que vous posiez encore, c'est est-ce qu'il y a déjà eu des offres d'achat? Et si oui, à quel prix? Ceci vous permettra tout simplement de savoir à quel prix vous pourrez positionner votre offre. Donc en négociation, il existe des centaines de techniques. Je ne peux bien sûr pas toutes vous les donner, premièrement parce que je ne les connais pas toutes, et deuxièmement parce que ça prendra beaucoup trop de temps, il y en a vraiment des centaines. Mais je peux vous donner un principe de base qui fonctionne vraiment très bien. Arrangez-vous toujours pour que ce soit le vendeur qui fasse la première offre. De cette façon, vous aurez un coup d'avance sur lui, puisque vous ne négocierez plus sur le prix de départ, mais sur le prix que lui vous aura donné. Sachez aussi qu'il n'y a pas que le prix que vous pouvez négocier. Vous pouvez aussi négocier beaucoup de conditions lors de la vente, comme par exemple l'obtention des clés avant la signature de l'acte final, pour éventuellement faire des travaux rapidement, ou encore le fait que le vendeur fasse une partie des travaux, par exemple avant la vente. Étape numéro 4, obtenez un financement. Maintenant que vous avez trouvé votre bonne affaire au bon prix, il vous faut bien entendu obtenir un financement. Donc je le répète encore une fois, sachez qu'il vous est possible de financer votre projet à 150%. C'est-à-dire que vous pouvez emprunter à la banque le prix du bien, des travaux, des frais de notaire, le prix des frais administratifs, tout ça sans apport. Bien entendu, toutes les banques n'y sont pas favorables. Si vous avez de la chance, la première banque que vous irez voir acceptera de vous financer. Mais souvent, vous devrez aller voir 2, 3, 5, voire 10 banques avant d'obtenir votre financement. C'est à ce moment-là qu'il faut rester fort. Si vous abandonnez dès votre premier refus, vous n'accomplirez rien en immobilier. Continuez votre tournée des banques tant que vous n'aurez pas reçu un oui. Sachez que vous pouvez également faire appel à un courtier. Celui-ci comparera les banques pour vous et vous trouvera celle qui est prête à vous financer au meilleur taux. Bien sûr, le courtier prendra sa commission au passage, mais bon. Donc, une fois que vous aurez obtenu l'avis favorable d'une banque, vous pourrez également négocier les conditions du crédit avec cette dernière. Vous avez la possibilité de négocier le taux de votre crédit, bien sûr, mais également d'autres conditions, comme par exemple un différé sur le début du remboursement des mensualités, afin de ne rien avoir à payer pendant la période où peut-être vous ferez des travaux. Étape numéro 5, rénover votre bien. Vous avez désormais signé le compromis de vente et vous avez l'appui de votre banque pour le financement, donc tout roule.
Il est maintenant temps de contacter les entreprises afin d'obtenir des devis pour les travaux de rénovation. Alors je sais, beaucoup diront qu'ils peuvent réaliser les travaux eux-mêmes, mais moi je vous le conseille pas. C'est vrai que ça vous coûtera plus cher de faire appel à des entreprises, mais vous y gagnerez du temps, vous y gagnerez un temps précieux. Premièrement, les travaux seront faits plus vite par des entreprises que par vous-même, et vous toucherez donc plus rapidement des loyers. De plus, pendant que les entreprises réalisent les travaux, vous pourrez déjà continuer à rechercher votre prochaine bonne affaire par exemple. Donc, 2 possibilités s'offrent à vous. Soit vous contactez plusieurs entreprises de chaque corps de métier, soit vous contactez une entreprise multi-travaux qui fera donc tous les travaux. Personnellement, je vous conseille de faire les 2. Contactez d'abord une entreprise multi-travaux afin d'avoir un devis complet et détaillé pour l'ensemble des travaux de rénovation de votre bien. Et ensuite, contactez 1 voire 2 entreprises spécialisées pour chaque corps de métier. Vous aurez donc au minimum 2 devis pour chaque poste de travail, ce qui vous permettra de mieux comparer afin d'en sortir le meilleur rapport qualité-prix. Au fur et à mesure que vous avancerez dans vos investissements immobiliers, vous rencontrerez toujours plus d'entreprises. Mon conseil, c'est le suivant. Constituez-vous peu à peu une équipe fiable sur laquelle vous pouvez compter. Vous pourrez alors toujours faire appel aux mêmes personnes et vous saurez que le travail effectué est de qualité et ce pour un bon prix. Le prochain conseil que j'ai à vous donner est de toujours offrir une prestation haut de gamme à vos futurs locataires. Le but est de créer un bien qui déclenchera un coup de cœur lors des visites. Ceci vous procurera différents avantages. Premièrement, vous louerez plus facilement et vous aurez moins de vacances locatives. Ensuite, vous pourrez louer plus cher que le prix moyen puisque vous proposerez une meilleure prestation que vos concurrents. Pour finir, vous aurez moins de problèmes d'usure sur le long terme puisque vous aurez utilisé des matériaux de qualité. Étape numéro 6, trouvez un bon locataire. C'est bon, on y est. Votre bien est rénové, il est flambant neuf. Ça fait presque mal au cœur de le donner à quelqu'un d'autre. Mais vous êtes un investisseur efficace qui veut s'enrichir grâce à l'immobilier, donc il est temps de trouver un locataire. La première étape consiste à publier une annonce sur Internet. Encore une fois, je vous conseille d'utiliser le site leboncoin.com puisque c'est là que votre annonce sera la plus vue puisque il possède, comme je vous l'ai dit, 90% des annonces immobilières. Pour ceux qui veulent louer en location courte durée, je recommande les sites airbnb.com et booking.com. Alors, comment faire pour publier une annonce de qualité qui attirera un maximum de locataires? Alors, le plus important, c'est les photos de votre bien. Ne les négligez pas. Regardez, vous avez fourni tellement d'efforts pour créer un bien de qualité. Les photos sont le seul moyen qu'a le futur locataire pour prévisualiser votre bien. Donc même si vous avez le plus beau des logements, si vos photos sont ratées, votre locataire sur Internet, il verra un logement raté. Je vous recommande même de faire appel à un photographe professionnel. Ce poste de dépense est ridicule par rapport à la valeur que ça va ajouter à votre annonce. Voilà, donc votre annonce est publiée. Donc une fois que vous aurez plusieurs candidats potentiels, il faudra procéder aux visites de votre bien. Personnellement, je regroupe toujours les visites en une seule journée afin de gagner du temps. Alors lors des visites, commencez toujours par discuter avec les personnes. Il faut qu'il y ait un bon feeling, un bon contact. Demandez ensuite aux candidats toutes les pièces nécessaires pour justifier leurs revenus, etc. Je recommande à ce que le futur locataire gagne au minimum 2,5 fois le montant du loyer avec charge. À vous ensuite de procéder à la sélection de votre locataire. Pour finir, la dernière étape de notre plan d'action, la 7e étape, passez à la suite. Arrivé à cette étape, vous êtes propriétaire d'un bien immobilier rentable. Félicitations. Désormais, plusieurs options s'offrent à vous. La première est de tout simplement conserver votre bien pour toucher vos loyers qui vous assurent un revenu complémentaire sûr et automatique tous les mois. Il vous est aussi possible de déléguer la gestion de votre bien en passant par une agence immobilière ou tout simplement par l'un de vos proches. Cela aura pour avantage tout simplement de vous libérer du temps et de consacrer plus de temps à vos prochains projets, L'option suivante serait de revendre votre bien pour réaliser une plus-value intéressante.
En effet, grâce à la rénovation, vous avez apporté une réelle valeur ajoutée. Comme vous avez fait des travaux de qualité, vous n'aurez pas de mal à revendre à des personnes qui, par exemple, recherchent une résidence principale. Vous avez également la possibilité de léguer votre bien à l'un de vos proches. En effet, la pierre est bien plus facile à léguer que beaucoup d'autres placements. Pour finir, il vous est bien entendu possible de répéter tout le processus afin d'acquérir d'autres biens immobiliers. En effet, ce plan d'action peut s'appliquer à l'infini. Tant que vous réaliserez des bonnes affaires autofinancées, les banques n'auront pas de problème pour vous accorder d'autres emprunts. Ainsi, vous voyez qu'il est possible de s'enrichir efficacement grâce à l'immobilier. Voilà, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager avec les personnes que ça pourrait également intéresser. Maintenant, pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, je propose actuellement 2 heures de formation vidéo offerte qui regroupe tout ce que n'importe quel investisseur immobilier efficace devrait connaître. Vous y découvrirez par exemple plusieurs techniques de négociation dont on a parlé avant, mais aussi comment faire précisément pour obtenir votre crédit immobilier à coup sûr. Je vous donnerai également plusieurs outils informatiques qui vous serviront énormément lors de vos recherches de biens. Tout ça, c'est entièrement offert et ça se passe dans la description de la vidéo. Vous trouverez le lien pour y accéder au-dessus ou en dessous de la vidéo. Je rappelle que c'est totalement offert, donc profitez-en. Il est temps pour moi de vous laisser. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci encore et ciao!